parfait. Tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait. Tu es éternel, amour parfait. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Bénéficier de tes faveurs. Son peuple, plusieurs effectivement pendant la marche urbaine. Donc nous sommes dans une marche où ce n'est pas évident que ceux qui ont commencé arrivent à destination. Amen. Mais nous prions que nous soyons, pour ceux-là que Dieu a appelés, persévérants, confiants, sachant que même Dieu qui nous a appelés veillera à ce que nous atteignions le but pour lequel il nous a appelés. Amen. Alors, comme préalablement annoncé, nous sommes déterminés à avancer. Je pense que depuis ces années, le Seigneur a pris tout son temps pour s'assurer que nous grandissions. Et parmi nous, plusieurs, effectivement, deviennent des hommes et des femmes matures. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Alors, la maturité impose d'autres... la maturité, effectivement, impose d'autres étapes. Voyez-vous, quand on est un bébé, l'alimentation, c'est de lait. Quand on est un adulte ou quelqu'un de mûr, l'alimentation, c'est la nourriture solide. Et nous pensons que le temps est venu où nous devons passer à la nourriture solide. Voyez-vous, depuis la semaine dernière, nous partageons sur la manifestation des dons, les dons spirituels et leur manifestation dans l'Église. Chacun de nous vient de quelque part. Et je vous assure, nous avions été choqués de découvrir que ce que nous faisions, de l'autre côté, pourtant de façon sincère, pourtant ayant un cœur bien disposé, pourtant très zélé, était complètement faux. Et le conseil que nous donnons aux nouvelles personnes qui viennent des dénominations, c'est humblement, n'est-ce pas, de faire race, je dis bien, de faire race de tout ce qu'on a reçu comme enseignement. Je sais de quoi je parle. Parce que lorsqu'on n'en fait pas race, eh bien on finira par se heurter à la pierre. Voyez-vous, la pierre sur laquelle les vrais croyants se sont appuyés, c'est une pierre qui ne nous laissera jamais confus. Mais cette même pierre écrasera certains. Cette même pierre tombera sur certains. Mais nous prions le Seigneur, afin que parmi nous, cette pierre nous soit salutaire. Amen. En ce sens que nous la découvrions, réalisions ses bienfaits et que nous nous appuyions sur elle. La Bible dit, celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne sera jamais confus. Alors voyez-vous, dans ces milieux-là, on a reçu des enseignements, comme je le disais, qui sont devenus en nous, je vous assure, comme des forteresses. Je vous assure. C'est-à-dire que même quand la vérité vient, la forteresse la repousse. Pourquoi? C'est des raisonnements tels que, non, moi, depuis que je me suis converti, depuis 20 ans, j'ai toujours parlé en langue. Alors je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on me dise que le parler en langue n'a rien à voir avec le rabababa, chika chika, poko. Voyez? Donc la forteresse en fait a du mal à croire à la vérité. De même, nous qui sommes catholiques par le passé, vous savez de quoi je parle. Même quand les choses pourraient nous être présentées de façon claire, la conclusion c'est quoi? Moi je suis catholique. Mais la Bible déclare que la puissance de la parole seule a cette puissance de faire quoi? De renverser ces forteresses. Je vous assure, c'est pourquoi nous avons qu'à saluer, parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un au salut, il procède non seulement à lui apporter l'eau de l'esprit, mais ce don de l'esprit procède d'abord, premièrement, quoi? À un renouvellement de quoi? L'intelligence.
En Christ, notre pensée change. Nous ne pensons plus comme le monde pense. Nous ne pensons plus comme les religieux pensent. Nous ne pensons plus, nous n'avons plus la même pensée que les gens de l'église du réveil. C'est pourquoi nous sommes opposés quant à l'opinion à l'égard de la personne du Seigneur Jésus-Christ. La fausseté est justifiée dans les milieux religieux par le simple fait qu'ils n'ont jamais cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et comme je disais à la radio, faux Saint-Esprit est égal à fausse doctrine. Vrai Saint-Esprit est égal à la saine doctrine. Donc on ne peut pas, en fait, recevoir des vrais dons ou faire usage du don de l'Esprit conformément à la doctrine si nous ne sommes préalablement nés de nouveau. En fait, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus dira à Nicodème, ah, je comprends que tu es docteur. Je comprends que tu es crédible aux yeux des hommes. Je comprends que tu as une certaine notoriété, n'est-ce pas, là où tu vis. Mais si un homme, parce que c'était le docteur de la loi, versé dans les Écritures, il, je l'assure, il avait une capacité à mémoriser les passages de la loi. Mais devant la vérité, qui est la personne de Jésus-Christ, il s'est retrouvé confondu. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance, comme nous le disons toujours, passe par après avoir écouté la parole de la vérité. En croyant à cette parole, eh bien, la grâce nous a accordé d'avoir part à cette expérience. Après cette expérience, rassurez-vous, vous mènerez une vie chrétienne authentique. Parce que le vrai Saint-Esprit que vous avez reçu vous conduira à recevoir l'enseignement ou encore la doctrine de Christ. Or, nous savons que tous les dons sont encadrés par la doctrine. Or, là-bas, on a exercé des soi-disant dons, mais sans être encadrés. C'est pourquoi tous les dons étaient des dons tronqués. Non, on pouvait assister à des manifestations dites de l'esprit. Parler en langue par là, révélation par là, prophétie par là, etc., etc. Mais en fait, c'était simplement du plagiat. Parce que dans sa démarche de séduction, Satan aime copier les vraies choses. Mais celles qu'il exerce ne sont pas vraies. Mais elles sont vraies pour celui qui n'a pas la connaissance. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà. Quand vous n'avez pas la connaissance, ces choses vous paraîtront toujours vraies. Mais lorsque la vérité fait son entrée dans la vie de l'homme, les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, vous vous retrouvez comme confondu, vous retrouvez comme confus dans la mesure où ce que vous croyez être vrai, à la lumière de la vérité, est faux. Donc il arrive dans la vie d'un vrai croyant, après sa conversion, une période de trouble. Mais c'était un trouble salutaire. Pour certains. Pour d'autres, c'était un trouble effectivement qui leur donne de s'exposer, n'est-ce pas, à la direction où roule la pierre, et la pierre vient passer sur eux. Mais là qui est celle-ci est salutaire, bien aimé, nous sommes troublés à un moment, et puis, alors que le trouble a lieu, l'esprit, effectivement, le trouble est lié à quoi? Au fait que l'esprit, effectivement, est en train d'enlever tout ce qu'il y avait comme mauvaise compréhension des choses. Après quoi, on finit par parvenir à la connaissance de la vérité. Et une fois c'est fait, bien aimé, nous marchons désormais dans la lumière. Nous ne tâtonnons plus. Nous agissons avec exactitude. Autrement dit, nous agissons désormais sur la base de la doctrine de celui qui nous a appelés de la vie à la mort. Amen. Alors, nous avions annoncé que la réunion d'aujourd'hui va être particulière, tant pis pour les absents, parce que nous sommes conscients de ce que, je le répète, même si ça nous choque, tous ne seront pas sauvés.
Mais nous sommes là pour les personnes pour lesquelles Dieu nous a établis. En ce sens que nous sommes peut-être là pour 2 personnes, gloire à Dieu. D'accord? Mais nous n'allons pas freiner ou nous arrêter parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus. Je sais que plusieurs ne sont pas là pour diverses raisons. Des raisons légitimes. Hein. D'autres ont voyagé, d'autres sont malades, etc. Mais peu importe, ils prendront le train en marche. Nous, il nous faut avancer. Alors nous avions annoncé la phase pratique de l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Nous croyons qu'aussi vrai que Dieu nous a scellés de son esprit n'est pas en nous pour nous donner d'aimer le monde, mais il y a d'autres missions, notamment celle de participer à la construction du semblable pour des frères et des sœurs. Lisons pour cela 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, verset 1 à 11. À 11, page on suit la lecture. 1161, pour ceux qui ont lu second. Page 1161. La Bible nous dit ce qui suit. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons qui sont accordés aux croyants par le Saint-Esprit. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Est-ce que tout le monde comprend le souci de l'apôtre Paul? Il n'est pas normal qu'en tant que croyants, nous soyons ignorants au sujet du rôle de l'Esprit en nous et vis-à-vis de l'Église. Je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On continue. Vous savez que lorsque vous étiez païen, lorsque vous étiez non-croyant, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Pourquoi on se laissait entraîner vers les idoles muettes? Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle idoles muettes? Les faux dieux. Mais qu'est-ce qui faisait que nous nous laissions entraîner? Très bien. Nous n'avions pas de repère. Il faut bien comprendre cela. Quand on n'a pas de repère, frère, on est voué à tout vent de doctrine, frère. Voilà. Mais le Seigneur, pour nous en préserver, nous a envoyé sa doctrine qui, grâce à elle, nous sommes préservés, de tout ce qui peut avoir comme fausseté. C'est le souci de l'apôtre Paul. On y va faire. Vous savez que lorsque vous étiez païen, oui, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Très bien. Selon que vous étiez conduit. Oui. C'est pourquoi. Je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, oui, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ici, Paul fait une déclaration très profonde. L'apôtre Pierre avait l'habitude, ou encore à parler de son frère Paul, au sujet des lettres que ce dernier a adressées aux églises. Ne pas dire à l'église. Et donc, comment vous langage? Quand je dis au pluriel, c'est les différents frères répartis à travers le monde. Mais tous forment ce qu'on appelle l'église. Et Pierre, à chaque fois qu'il lisait les écrits de son bien-aimé Paul, vous savez, Pierre était maquis. Et donc, pouvait comprendre certains aspects que l'apôtre Paul, en fait, ne pouvait exprimer de façon littérale. En fait, il y avait de la profondeur dans les écrits de l'apôtre Paul. Et il pouvait dire, et il y a des points que mon bien-aimé Paul a traités. Je suis sûr que plusieurs personnes mal affermies finiront par tordre le sens. Il y a des profondeurs dans les écrits de l'apôtre Paul, c'est pourquoi nous disons que le problème n'est pas toujours un problème de version. Nous ne sommes pas d'accord avec ces personnes qui disent brûler la version X, comme le fait le démon en chair appelé Capouphilippe, qui ordonne à tous ses fidèles de se débarrasser de la version de la Bible que j'utilise, ou que vous utilisez, et d'autres versions. Il les brûle publiquement parce que pour lui, ce sont là des canaries de Satan. Il dit que ces versions sont des livres pornographiques. Vous avez entendu cette propos? Non, il parle comme ça. Non, il n'en est rien. Si Capouphilippe pouvait avoir les yeux ouverts, il aurait compris que Dieu ne s'est jamais exprimé en français. Dieu ne s'est jamais exprimé en hébreu. Ça va choquer certains. Dieu ne s'est jamais exprimé en miéné.
Dieu ne s'est jamais exprimé en une langue humaine. Parce que s'il l'aurait fait, eh bien, tout le monde accélérait au salut. Il s'est exprimé dans un langage fait qui est le sien. N'est-ce pas? Donc il n'y a que ceux qui lui appartiennent qui comprendront son langage. Amen. Jésus parlait aux Juifs en araméen. Vous voyez, j'ai été envoyé pour votre salut, etc. Est-ce que c'est parce que les Juifs comprenaient ce qu'il disait en araméen qu'ils ont cru en lui? Non. Mais Jésus les confondra en leur disant: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais quel langage encore Jésus tu lui parlais? C'était bien l'araméen. Donc le tout n'est pas de lire des trucs en français, en anglais, mais savoir, c'est d'avoir l'esprit de Dieu. Amen. Parce que même lorsqu'il y aurait des erreurs dans une version de la Bible, l'esprit qui est en vous donnera effectivement, non seulement de la détecter, mais de la corriger. Le problème, ce n'est pas les versions. Le problème, c'est: avons-nous l'esprit de Dieu? Parce que si nous l'avons, gloire à Dieu, bénis sommes-nous dans la mesure où cet esprit a une mission de nous conduire dans toute la vérité. Comment voulez-vous que l'esprit de vérité en vous donne ou permette que vous soyez trompés par une version de la Bible? Cela n'est pas possible. Sans cela que nous comprenons les choses dans le langage de Dieu de façon spirituelle. Il dit: l'homme spirituel, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est un esprit qu'on en juge. C'est ça? Mais l'homme spirituel, au contraire, il est lui-même jugé. Oui, nous jugeons les versets. Il y a des passages qui sont tellement qui ne sont pas clairs. Mais par l'esprit, nous donnons le sens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Il dit que tout esprit qui confesse que quoi? Jésus qui c'est quoi? Anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc il est en train de dire que personne ayant le Saint-Esprit peut maudire Dieu. Celui qui le fait n'a pas le Saint-Esprit. Si nous prenons ce passage au premier degré, en face là, ils ne maudissent pas Dieu. Ils ne disent pas: Jésus, tu es maudit. Jamais ils ne le feront. Je ne sais pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit de dire ici? C'est quoi maudire Dieu? Maudire Dieu, c'est faire des choses au nom du Seigneur, manifester des prétendus dons au nom du Seigneur, mais sans se soucier de sa doctrine. Voilà. Et sur cette base, nous comprenons que plusieurs se réunissent pour maudire Dieu pendant des heures. Or, l'assemblée des saints, ce qui certifie que nous avons ce l'esprit, que nous ne maudissons pas Dieu. En quoi nous ne le faisons pas? Parce que nous nous soumettons à sa doctrine. Nous faisons les choses exactement selon sa doctrine. Est-ce que tout le monde a le sens de ce passage? Très bien. Avançons. Verset 4. Oui. Il y a diversité de dons, Oui. mais le même esprit. Le même esprit. On a déjà vu ça. Avançons. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. L'apôtre veut dire quoi? Il veut dire que ce soit les dons spirituels, que ce soit les dons de la parole, c'est un seul Dieu qui en est l'auteur et qui en est même l'instigateur, je ne sais pas moi, voilà. Dans cette assemblée, je peux dire que quand je suis bloqué en français, c'était pas mal là. D'accord? Voilà. Je sais que même quand je l'ai bloqué, ceux qui ont l'esprit comprendront mon langage. Alors on y va, on n'a pas fini. Verset 11. Verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est bonne pour l'utilité commune. Ouvrons nos yeux maintenant. Il dit or à chacun. Levez le pied, oui. Ok. Ensuite, il dit or quoi? On y va, or. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On s'arrête là. Il dit or. Ça c'est qu'à l'église. L'église est censée être dotée de dons, différents dons. Mais l'apôtre indique ici que si c'est le don de l'esprit,
ce don a été donné pour un but. Lequel? L'utilité commune. Il n'y a pas de don authentique. On ne peut pas parler de don authentique si celui-ci ne participe en rien à l'édification des frères et des sœurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors quand on voyait un monsieur appelé prophète, parce que selon lui, il serait un prophète de Dieu, s'isoler, il va dans sa maison et invite les gens à venir le consulter dans sa maison. Ça c'est un devin, ça c'est un ganga. Ils sont plusieurs comme ça que vous appelez prophètes, qui agissent de la sorte. Vous savez, c'est pourquoi je dis que je n'en grâce à Dieu, parce que même en ce qui concerne l'exercice des dons faits, tout est encadré. Un don qui n'est pas encadré, fait Satan va facilement vous séduire. Mais grâce à cet encadrement, nous pouvons savoir qui a l'Esprit de Dieu et qui ne l'a pas. Je pense que pour ceux qui nous écoutent à la radio, nous avions traité du thème la différence qu'il y a entre le don de prophétie et la divination. On a démontré par A plus B que la plupart que vous appelez prophètes là, ce sont des devins. Or, le devin, normalement, est en abomination à l'Éternel. Le devin est un magicien. Le devin est un sorcier. Et selon la loi, ce sont des gens qui ne méritaient pas de vivre. Mais vous croyez en eux pourquoi? Parce que vous dites des choses qui sont vraies. C'est dommage. C'est vraiment malheureux. Si vous avez été assez bien non, mais ce qui m'a dit est vrai. Ce n'est pas ceux qui attestent qui c'est l'Esprit de Dieu. Parce que frère le Ganga au village dit des choses vraies. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a l'Esprit de Dieu. Il est question pour nous d'éprouver les esprits et de nous assurer que celui, n'est-ce pas, par lequel nous exerçons, c'est vraiment le vrai Saint-Esprit. C'est pourquoi le ministre de la parole, si c'est vraiment le vrai Saint-Esprit ou le vrai Dieu, ne s'éloignera jamais de sa doctrine. Mais quand on dit je suis ministre, on enseigne autre chose que ce qui va être enseigné. Vous n'êtes pas ministre de Dieu, vous êtes un ministre du diable. Voilà. Il y en a deux catégories. Ceux de Dieu et ceux de Satan. Ceux de Dieu enseigneront, ramèneront tout le monde à la soumission de la doctrine. Ceux du diable enseigneront ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui se fait au Ghana, ou ce qui leur est dicté par le gourou fondateur. Voilà les faux ministres de l'Évangile. On y va, frère. C'est verset 11. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est clair. Est-ce que tout le monde comprend cela? Ça veut dire que prenons conscience. Si quelqu'un a un don, vraiment ne pensez pas à vous. Pensez beaucoup plus aux autres. Dieu vous l'a donné afin que vous l'exerciez en faveur du prochain, en faveur des frères et des sœurs, en faveur de l'Église. Regardez. Admettons que c'est l'image qui me vient à cœur. Si mon frère Ernest se met devant moi, Ernest a un panier sur son dos. Moi, si j'en ai un sur mon dos, c'est ma vie. Alors, je suis en possession de ce qui pourrait aider mon frère. Et Dieu me dit que pour pouvoir l'aider, prends ce que tu as, mets ça dans son panier. Nous sommes tous alignés, nous sommes au moins 7. Chacun de nous a mis son panier. Qu'est-ce qui va se passer? En regardant aux intérêts, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi regardera. C'est-à-dire, en fait, c'est dans cette façon de voir les choses que nous pouvons nous assurer que nous jouissons les uns et les autres des différentes capacités que Dieu a déposées en chacun d'entre nous. C'est pas ça qu'on comprend. L'amour que nous avons reçu nous donne de considérer beaucoup plus les intérêts des autres au détriment des autres. Pourquoi il le dit? Parce que nous savons qu'en le faisant, en fait, nous recevons aussi. Ah! Donc, donnons et donnons toujours. Il y a un ouya. Comprenez pas la gage. Un frère qui nous a visité, vous savez, on est mieux placé pour vraiment pour réaliser que le chemin là, c'était un chemin avec le CV. On voit tellement de ces choses-là, on se dit, ah, Seigneur, nous sommes convaincus que c'est une grâce que d'entrer, donc que de trouver d'abord cette porte et d'y entrer. Jésus parlant de ces portes, il dit grande, spacieuse, large, est le chemin qui mène à la perdition.
Il dit quoi? Beaucoup passent par là. Mais pourquoi beaucoup passent par là? Parce qu'on la trouve facile. Mais petite, étroite, resserrée est le chemin qui mène. Il peut la trouver. C'est la porte qui mène à la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque vous allez voir, lorsque Dieu ordonna à Noé de fabriquer l'arche qui a constitué la justice de Dieu au temps de Noé, Dieu va faire exprès pour ne pas être dans la pensée humaine. Parce que la pensée humaine, c'est quoi? Lorsqu'on fabrique un bateau, l'entrée dans ce que je vais vous faire. Devant! Quand vous venez, même si le bateau est là, vous rentrez aussi facilement. Mais regardez, où se trouvait la porte d'entrée dans l'arche de l'eau? Donc Dieu l'a placée dans le côté. Afin de ne pas permettre à tout le monde d'y entrer. Donc ceux qui étaient rentrés là, frère, qui étaient destinés. C'est que nous disons. Voyez-vous, de la même manière, l'évangile de la vérité, frère, n'est pas donné à tous de le comprendre. Tant bien même il peut y avoir des réactions positives. Un commentaire de oh papa, moi c'est vrai, vous êtes dans la vérité, moi que Dieu vous bénisse. On s'en fout. Alléluia. Alléluia. On s'en fout. Nous ne ressourçons pas votre gloire. Amen. Et nous ne nous adressons pas à tous. Nous nous adressons aux élus. Aux élus qui, lorsqu'ils entendront cette voix, quelle que soit la confusion, quelle que soit la profondeur ou l'épaisseur des ténèbres, en sortiront. Et un jeune homme qui est cité, qui a fait le tour de pas mal d'assemblées, je ne peux pas citer les noms ici. Ah, vraiment, là-bas, on m'étouffait, on m'empêchait d'exercer les dons. Voilà, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que vraiment, enfin, j'ai trouvé. Nous, quand on entend ça en général, nous observons. Pour attendre la confirmation plus tard. Non, sur le sang, nous vous écoutons. S'il y a de vous encourager, nous vous encourageons. Mais nous savons que si l'Éternel le bâtit, et puis je lui ai appris la parole publiquement, il dit, vous savez, là où j'étais, il n'y avait pas l'amour. Donc vraiment, si un frère parmi nous dans le besoin, vraiment, soyons prompts à donner. Il le dit pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une branamiste que vous avez visité en même temps, les frères la connaissent, et qui aussi a fait semblant d'être touché par l'évangile, mais venait pour autre chose. Et comme nous avons l'habitude de faire, nous confondons, nous éprouvons. Parfois, certaines personnes pour voir, effectivement. Et en éprouvant, on s'est dit que ce n'était pas Dieu, c'était leurs intérêts. Voilà. Et quand c'est comme ça, en général, nous nous abstenons de faire quoi que ce soit. Voilà. Et donc, il a eu cette information, parce que la soeur l'a appelé, ah, vraiment là-bas et tout. Hein? Et on dit qu'ils sont dans la vérité, vraiment, je pose un problème, même pas besoin de venir en aide. Tu n'as même pas 2 jours au milieu de nous. Problème quoi? Et puis le frère, au lieu de parler directement comme ça, non, il prend la parole, il dit non, vous voyez, il faut qu'il y ait l'amour, c'est pas normal qu'une sœur est dans les soucis tout le temps là. Et il a suivi sa manière d'exhortation sage en disant que, frère, j'ai donné la même image. Non. J'ai dit que ceux qui, en général, exigent de l'amour vis-à-vis de le frère, n'en donnent pas. Amen. Commence d'abord par en donner, et inévitablement tu en reçois. Ah, cette parole fut lue. Et celle-ci contribua à expulser ce faux frère du milieu de nous. Non, nous n'avons pas fini d'être visités par les faux frères. Et nous prions que le Seigneur nous arme davantage de discernement et de sagesse, de telle sorte que nous soyons capables justement de nous connaître, livrés de la bonne semence. On y va faire. Verset 8 de Oui. Corinthiens chapitre 12. Oui. En effet, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit. selon le même esprit. Ensuite, Verset 9. 9. À un autre la foi, Un autre le don de la foi, par le même esprit. toujours par le même esprit. À un autre le don de guérir,
Le don de guérir. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un autre, l'interprétation des langues. C'est écrit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue. Voilà ce qui est important. L'apôtre Paul demeurait. Voilà. Alors, un seul et même esprit, n'est-ce pas, fait tout cela. Alors regardez, avant de passer à la phase pratique, parce que je souhaiterais que l'on traite point par point, et je dis au regard du temps qui nous est imparti, ce n'est pas évident qu'on fasse le tour de tous les points, mais on n'est pas pressé. Comme on dit, on n'est pas là, ce n'est pas une course. Voilà. Mais nous pouvons nous assurer que même si on traite d'un point, que tout le monde sache que voici comment doit se manifester le don de prophétie. Voici comment doit se manifester le don de langue étrangère. Alors, regardez. Par rapport à cet exposé, nous comprenons clairement que, en fait, Dieu n'a pas donné à tous les mêmes dons. C'est ce que vous avez remarqué? Mais il les a répartis en chacun selon le bon plaisir de sa volonté. Et il a cité le don de parler en diverses langues. Il s'agit de ce que les gens appellent parler en langue. C'est la même chose. Ou parler en langue étrangère. C'est la même chose. Mais regardez. Si nous sommes fidèles à sa doctrine, à ce qui concerne le don de parler en langue, comment expliquez-vous que dans une assemblée dite chrétienne, curieusement, tous parlent en langue? Y a-t-il pas un problème? Si. Il y a forcément un problème. C'est à cela que nous disons que donc il est bien, il est merveilleux de se laisser encadrer par la doctrine. Même dans votre fausseté, vous allez être toujours ramené sur le droit chemin. Or, sans encadreur, frère, on est dans une liberté très dangereuse. Qu'on activera toujours à l'esprit. C'est comme ça, non? On raisonnait comme ça dans nos dérives. Oh non, mais l'esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Attention! Il n'a jamais fait ce qu'il veut. L'esprit de Dieu, frère, fait quoi? L'esprit de Dieu, vous ne savez pas, l'esprit de Dieu est aussi soumis. Il est soumis à qui? Maître. Faites bien. Donc, l'esprit de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. C'est c'est un faux raisonnement, en fait. C'est un raisonnement qui ne respecte pas la pensée qui est celle. Donc, l'esprit de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu n'ira jamais au-delà de la prescription de la parole de Dieu. Quand vous voyez des gens vendre des eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ, et quand vous leur demandez, mais justifiez-nous cela, ils vont vous dire non, mais vraiment c'est une inspiration. Non, c'est Satan. Non, en fait, j'ai eu un rêve et Dieu me dit que pour que l'assemblée soit délivrée des démons, il faut leur donner, n'est-ce pas, des gouttes d'eau d'Israël. Frère, ceux qui n'ont pas l'esprit vont dire Amen. Mais ceux qui ont l'esprit se souviendront que l'esprit de Dieu a toujours été soumis à la parole depuis le commencement. Qu'est-ce qui a empêché l'esprit de Dieu à entreprendre la création avant que Dieu ne parle au commencement? La Bible dit quoi? L'esprit de Dieu, c'est mauvais. C'est l'aspect des autres. Mais il se meurt pour chercher quoi? Il se meurt en entendant l'ordre. Très bien. C'est le même Saint-Esprit que nous croyons. Je vous assure, quand l'apôtre Paul ou quand l'apôtre Jean justement exhorte l'Église à être pointu en matière de jugement, non, il ne fait pas envers, c'est pour notre propre bien. Il dit éprouvez toujours les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Le jugement, frère, fait partie de la vie du croyant. Ne soyez pas de ces faux chrétiens qui ont peur du jugement. Oh, tu sais, même quand tu veux des choses vraies,
il a vérifié dans la parole de Dieu ce que le frère fait est faux, mais il peut le reprendre. Il dit, oh, tu sais, ce n'est pas que je te juge. Ah! Ce n'est pas que je te juge, hein, parce que vraiment tu sais que les juges se nous jugent. Tu es un faux frère. Il ne sais pas enseigner. Prenons du plaisir à juger. Nous avons fait dans nos positions l'épée de l'esprit, frère. L'épée, c'est pas Joachim et Moël. C'est le même épée que Salomon a utilisé lorsqu'il fut exposé à ce jugement aussi compliqué. Vous vous souvenez? Ces deux femmes qui disent. Non, ça. Mais il a fallu une parole de sagesse exprimée par le grand sage pour trancher cette affaire. Parce que là, on a pu forcer. En fait, cette parole de sagesse a révélé l'état des cœurs des deux femmes. Et l'affaire fut réglée. C'est votre comprendre. Il a usé de quoi? Il a dit, apportez-moi quoi? L'épée. L'épée, nous dit Paul. C'est quoi? La parole. Frère, jugeons. Vous n'avez pas une épée entre vos mains pour rien. Il faut l'utiliser. Mais quel est le rôle de l'épée? N'est-ce pas pour trancher? N'est-ce pas pour voilà! Faites-en usage. Ce sont là les armes, les vraies armes spirituelles du croyant. Pas le feu, pas les eaux, pas les calibres 12 que l'on nous recommande dans les fausses assemblées pour sa carène. Voilà. Les calibres 12. Oh, moi je te lance la cire spirituelle. Tu as vu ça? Tu as vu la cire spirituelle où? Voyez-vous, ces gens font des choses, mais tout au mépris des prescriptions. Pourtant, la Bible est claire au sujet des armes qui sont les nôtres. Mais il les laisse pour en inventer. Monsieur François de Dieu. Oh, la croix de Jésus. La croix de Jésus, la croix. Regarde la croix, regarde la croix. Regarde la croix. Qui vous a dit qu'un morceau de voix peut chasser un démon? Pourquoi une manifestation? C'est le maître de la séduction qui est à nous. Il faut bien qu'il vous séduise. Et c'est la séduction ici, c'est quoi? La définition c'est quoi? C'est éloigner les gens de ceux qu'enseigne la doctrine de Christ. Voilà. Quand vous faites autre chose, au mépris de la doctrine de Christ, vous êtes séduit. C'est de la même manière que le couple fut séduit justement dans le jardin, notamment Ève. À quoi s'est manifestée cette séduction? Cette dernière a laissé ce que Dieu avait dit pour écouter autre chose. Voilà, c'est la même chose. Non seulement pour écouter, mais même d'y croire au point de passer à l'acte. C'est ça un homme ou une femme séduite ou séduit. On y va faire. On a fini. On a fini? Oui. 1 Corinthiens, chapitre 12. Oui. Verset 31. Verset 31 Très bien. de 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 31. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On s'arrête là. Il dit aspirez aux dons les meilleurs. Regardez, sur la base de cette déclaration, mon frère Paul est en train de m'embrouiller l'esprit. Il est en train de se contredire. Parce qu'au premier degré, c'est comme si parmi les dons, il y en avait certains qui étaient supérieurs aux autres. C'est ça, non? Il y en a des meilleurs et d'autres moins meilleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme disons que faire les écrits de faire là, faites attention. Il faut vraiment le Saint-Esprit, sinon vous allez retrouver pas mal d'incohérences et même des contradictions, n'est-ce pas, qu'on va pouvoir vous faire. Il ne sait jamais contenir, s'il vous plaît. Parce que c'est poussé par l'Esprit que tous se sont exprimés. Non, mais c'est à nous de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ou qu'entend-il par dons les meilleurs? Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, il fait une comparaison entre l'un des dons très confus. Parce qu'il y a un don qui est très confus dans l'église. Vous connaissez-vous? C'est lequel? Oui! C'est donc confus. C'est pourquoi, quand il n'y a pas d'interprétation, le peuple reste confus. Donc, il va comparer le don de prophétie et ce dernier.
Pourtant, il dit au départ que tous les dons, en fait, visent un seul objectif, c'est la construction mutuelle ou réciproque. Mais il va dire que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Je ne sais pas, vous ne pas don meilleur, simplement. Tout don, en fait, tout don, il parle ici des dons qui ne sont pas confus. Parce que ces dons-là sont plus grands en ce sens que la construction est systématique. Or, là-bas, quelqu'un peut parler en langue, mais s'il n'y a pas d'interprète, voilà. Mais il n'est pas en train de dire que taisez-vous, ne parlez plus en langue. Mais sur le parler en langue, il donne des instructions claires. Que l'on n'apporte pas de l'interprétation. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quelle est cette voie par excellence? La voie par excellence, frère, pour nous, il a bien exprimé dans d'autres mots. Il dit que le don de prophétie soit exercé selon quoi? L'analogie de la foi. Non, la voie par excellence, c'est la doctrine. Ouais. La voie par excellence, ça dit que je vais encore vous instruire. Voilà. De façon à ce que vous soyez efficaces dans l'exercice. Voilà la voie par excellence. Il ne s'agit pas d'une voie haute, si ce n'est la perfection de son enseignement. Parce que nous disons que la qualité des dons sont proportionnelles à quoi? Au niveau de perfectionnement. Voilà. Si quelqu'un est bien enseigné, frère, ce dernier exercera des dons de qualité, des dons parfaits. N'est-ce pas? Il dit, reprends ce matin, frère, s'il te plaît. Verset 31 et 12. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens chapitre 12. 28 à 30. Nous posons des bases afin que nous soyons vraiment instruits et équilibrés en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels au milieu de nous. 1 Corinthiens 12, 28 30. Et Dieu a établi dans l'Église, Premièrement, les apôtres. les apôtres. Secondement, les prophètes. Les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons, le don, les miracles. C'est bien. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de prier, de parler diverses langues. Voyez-vous, l'apôtre Paul ici, dans son exposé, n'est pas en train de lire, parce qu'effectivement, je t'assure que la mauvaise compréhension de l'Écriture a entraîné beaucoup de dérives en fait. Parce que ça, c'est un passage qui a donné aux dénominationnels là d'établir au-dessus d'un apôtre. Selon eux, l'apôtre est le chef. Comme j'ai l'habitude de dire, Paul ne s'est jamais conduit. Mais c'est comment nous comprenons son langage. Est-ce que nous comprenons son langage? Non, il est simplement en train de présenter la hiérarchie dans l'église, s'il vous plaît. Dans l'église, il y a des autorités. Ça, vous le savez, non? Mais comment sont appelées ces autorités ou autrement? En dehors des anciens, en dehors des mecs. Comment sont-ils appelés aussi? Ce sont des anges. Non, pas des anges spirituels. D'accord? Ce sont des anges. Dans l'église de Jésus, il y a des autorités. Qui sont-ils? Ce sont les anciens. On avait bien demandé si qu'un ancien n'est pas forcément un ministre de la parole. D'accord? Mais il ne met pas moins que, justement, remplissant les critères clairement énoncés, ce dernier peut être un ancien. Mais regardez, quand il parle de cette classification ou encore de cet ordre, mais ça va vous dire que dans l'église, il y a d'abord le ministère de la parole. Il n'y a pas église ou assemblée de Dieu sans ce ministère. Quand on parle de ministère, on ne peut pas le coller d'abord dans l'homme. Non, ce n'est pas l'homme d'abord qui fait le ministère, c'est le ministère. Et l'homme est un ministre. Donc, il faut d'abord le ministère. Toute assemblée de saints sans le ministère de la parole, frère, n'aura de choix que suivre une direction mortelle. Elle est en danger. Parce que ce sont les ministres que Dieu a donné cette capacité, effectivement, non seulement d'encadrer, de parfaire, mais de faire asseoir les gens dans la foi
de telle sorte que ces derniers ne soient plus flottants et voués à tout vent de doctrine. C'est écrit, non? Éphésiens, le chapitre 4, verset 11 à descendant, c'est ça? Voyez-vous? Donc ici, il n'est pas dit que l'apôtre est au-dessus, mais il dit dans l'église. Il y a non seulement les membres, mais ce qui fait la force de l'Assemblée des Saints, c'est le ministère de la parole. Parmi lesquels il a cité apôtre, docteur, c'est ça. Il dit, après ça, il ne faut pas négliger ce dont nous parlons, la manifestation des dons de l'esprit. Parce que les deux types de dons contribuent effectivement à la construction de cette entité qu'est l'Église. Est-ce que tout le monde comprend? Voilà. Tu as fini? Alors revenons rapidement avant de rentrer, parce que j'ai dit que ce matin, par exemple, on va aborder au moins 2 ou 3 points selon que Dieu nous le permettra. Voilà. Alors, prenons le passage que nous avons l'habitude de lire et qui devient maintenant au milieu de nous comme une récitation. Par la grâce de Dieu, on va avoir une compréhension de ce passage. Merci frère. Mais cette fois, on va pas s'arrêter à 26, on va aller jusqu'à... Attendez. On va aller jusqu'à 32. Allez, 1 Corinthiens, on va dire 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Très bien. On va aller cette fois jusqu'à... Attendez. Voilà, jusqu'à 33. Jusqu'à 33. Corinthiens 14, verset 26 à 33, page 1163. D'accord. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Alors, si vous avez été attentif à la radio, nous disions que même si vous ne connaissez pas la parole, même si vous n'êtes pas encore enseigné, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Vous les voyez bon matin chez vous, il y a une église à côté de ma maison. Au lieu d'aller au vélo, pardon, je vais aller à côté parce que je ne mets pas les autres. C'est une bonne chose. Nous n'avons jamais interdit qui que ce soit d'aller ailleurs. Mais ce que nous recommandons à ces personnes, c'est de vous assurer qu'il s'agit de l'église. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans les activités commerciales, mais pensant être dans l'église. Beaucoup de personnes ont fermé les yeux, disent Seigneur, je t'adore, croyant être dans le cadre de l'Assemblée des Saints alors qu'ils étaient dans une épicerie. C'est pas fait comprendre. Non, nous on est libres en Christ. Et comme vous avez l'habitude de dire, nous ne croyons pas que nous soyons la seule Assemblée des Saints. Il y en a, mais pour que vous le sachiez, il vous faut être capable effectivement d'éprouver, de juger. Vous allez quelque part, il y a un modèle, frère, qui nous a été laissé par les prédécesseurs. Même le grand patriarche Moïse n'a pas construit la grande assignation selon son propre modèle. Ce dernier, avant la construction, a été appelé par Dieu sur la montagne et il lui a fait, regarde Moïse, Moïse va contempler ce modèle. Avec un entendement ou avec professeur humain, il y avait tellement de détails que, naturellement parlant, Moïse devait oublier les aspects. Mais comme il est question pour Dieu d'imager la vérité ou la réalité, le même Dieu assistera Moïse dans ce chef-d'œuvre jusqu'à sa fin. Et Moïse ne faillit en rien quant à ce modèle. C'est pourquoi l'auteur hébreu l'a jugé comme étant fidèle. Il dit Moïse a été fidèle dans toute sa vie. En quoi je dis quoi? De quelle fidélité parle l'auteur ici? Très bien. Moïse a réalisé la maison de Dieu conformément aux instructions détaillées qui lui avaient été données. Regardez, Moïse étant le type de Christ, nous disons que Christ a un modèle. Le modèle de Moïse a été le modèle image, mais Christ est le modèle parfait. Mais ce modèle, où peut-on le retrouver fait? C'est à travers la doctrine apostolique. Jésus dit, l'église de Jésus est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ veut mettre quoi? Très bien. La question c'est de savoir, est-ce que les apôtres, avant leur mort, nous ont-ils laissé un modèle? Répondez à cette question s'il vous plaît. Nous disons oui. Ah oui? Est-ce que l'ancien homme parle de son propre chef?
Non, ces affirmations sont vérifiées en effet. Nous sommes de ceux-là qui pensons que Dieu a utilisé des hommes, et les hommes effectivement qui sont passés dans la chair, mais qui demeurent dans l'esprit. D'accord? Mais qui aussi étaient conscients comme Dieu que n'étant pas des personnes éternelles, et qu'après eux, parce que la promesse de devenir enfant de Dieu n'était plus limitée seulement à Israël, mais à tous ceux-là que le Seigneur allait appeler de génération en génération à aussi grand nombre. Par conséquent, conscient de cela, frère, et sachant qu'ils ont constitué les piliers de cette affaire, ils se sont évertués à écrire, à nous laisser des traces qui ne nous serviront pas seulement, mais qui ont servi à plusieurs et qui serviront encore à plusieurs. Le prophète Salomon, frère, dans sa sagesse inouïe, dira ceci: malheur à l'homme qui déplacera la borne des anciens. Et tu ne déplaceras pas, frère, la borne qui a été placée par les anciens, frères. Si le tueur était un accapareur, un voleur et un brigand. Le frère Jean Bernard, on est voisins, on a eu 10% de terrain, on a pourtant bien limité le terrain. On a préféré délaisser lui, le frère Bernard se lève dans la nuit. Déplacer la borne. Et si cette borne a été posée par le petit frère, tu es en danger, tu t'exposes, n'est-ce pas, aux affres de la loi. La nature était là pour nous enseigner, frère. Ces choses sont indiquées dans l'enseignement. Ça veut dire que Dieu aussi, attention, a délimité, n'est-ce pas, son terrain. C'est le terrain dans lequel nous sommes. Ça veut dire que dans nos mouvements, frère, veillons à ne pas aller au-delà des limites. Veillons à ne pas dépasser la borne de la frère, nous la respectons. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont déplacé cette borne. Beaucoup ont déplacé cette borne. Et en agissant ainsi, ces derniers s'exposent à la colère. C'est quoi déplacer la borne? Déplacer la borne, c'est faire fi du modèle. Négliger le modèle qui nous a été clairement laissé par nos prédécesseurs. Alors, le premier signe, quand vous allez à l'assemblée, quand vous rentrez, quand vous levez les yeux, quand vous commencez à voir dans un coin un groupe de gens, et même si vous avez des invités, avec politesse, normalement, je ne pourrais pas, vraiment, à toute élégance, à toute sagesse, je ne pourrais pas communier avec vous pour plusieurs raisons. Nous en parlons. Parce que sur le champ, n'est-ce pas, le temps ne sera pas d'accord, mais nous en parlerons. Regardez, ce fonctionnement où il y a des groupes de centres dans un coin, habillés comme des sirènes, chargés, selon eux, de conduire l'église dans la présence de Dieu. Ça sonne bien dans vos têtes. Église. Église. Non, ce n'est pas église. Non, ce sont plutôt de l'affirmer clairement que là-bas, il ne s'agit pas d'église, il s'agit d'une association de tontine. Association de tontine. Parce que l'église, frère, se reconnaît par le fait qu'elle veille justement aux limites fixées par Dieu. Il y a un modèle. Alors, les assemblées de saints toutes se distinguent par cette particularité. Et d'ailleurs, qui nous différencie des membres. Dans l'assemblée des saints, frères, quand quelqu'un part de sa maison, étant bien enseigné, je pars de ma maison pour m'assembler avec mes frères. Quelle est la pensée qui vous anime premièrement? Enfin, quelle est la pensée qui doit animer un vrai croyant en partant de chez lui? Retrouvez. Il faut qu'on tombe dans comme ça, l'école d'amis. C'est clair. Une communion, c'est une chose, mais la communion est marquée par ce pourquoi nous quittons notre maison. Oui, c'est vrai. Oh, attends, c'est naturel. On vient écouter la parole, mais attention. Parce qu'on a dit qu'en dehors de lycée de la parole, il y a quoi? La manifestation de l'esprit. Ah, mais maintenant, qui sont ceux qui manifestent ces dons? N'est-ce pas tous? Oui, mais c'est chacun selon ça particulièrement. Maintenant, quand tu parles de ta maison, quelle est la motivation? Ah,
Ça me donne ce matin de savoir exactement aussi ce que vous avez. Quelle pensée vous avez. Oui, c'est une chose. Mais je voudrais que vous orientez vos réponses vers l'objet de ce message. Voilà. Merci. Édification du corps. Merci, frère. Alors, si c'est le cas, conscient de ce que j'ai une mesure de grâce que Dieu m'a donné, non pas pour moi-même, mais pour les autres, qu'est-ce qui peut me motiver à rester chez moi pendant une période? Sachant que j'ai quelque chose à donner. Regardez, c'est en ayant cette vision des choses que nous en recevons. J'ai bien demandé ça tout à l'heure. Et sans le savoir, vous privez vos frères. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi, regardez, on a mis en place des choses à notre niveau. On a dit, il se pourrait que les personnes soient confrontées à un problème de grâce. Réfléchissons ensemble pour permettre à tout un chacun d'être là, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette organisation? Parce que nous vous considérons. Nous savons que chacun pour sa part a quelque chose à apporter pour le bien des autres. Cette déclaration va aider plusieurs d'entre nous afin que cette attitude change de nous. Parce que dès lors qu'on est conscient qu'on a quelque chose à donner. Bon, c'est vrai que pendant une période, les uns et les autres n'ont pas pu, pour plusieurs raisons, comme disait l'ancien, il y en a qui ont peur. Quand j'ai prophétisé là, ici dans l'assemblée, il y a un juge. Alors que là-bas, là où il y a là-bas, on est juge. Peu importe ce qui sort, on dit seulement Amen. Comment Voilà l'une des raisons qui a favorisé le désordre là-bas. Et puis là, les choses sortent. Et tout le monde est convaincu que Dieu est là. Mais cette assemblée ne joue pas son rôle parce que la Bible dit examinez quoi les prophéties. Attendez, cette recommandation peut faire peur aussi à certains qui ont pourtant des noms. Je crains vraiment qu'un homme me juge. Non, il est salutaire d'être jugé parce que regardez, dans tout domaine, même le domaine qui est le nôtre là, les débuts, quand j'écoute les prédications il y a plusieurs années, je me rends compte effectivement je grandis. Ouais. Dans tout domaine, comme disait quelqu'un, on ne peut pas se retrouver sur le sommet d'un arbre sans passer par le pied. Donc nous allons préférer que vous fassiez des erreurs dans votre façon d'exercer les dons, mais les actions sont établies pour quoi? N'est-ce pas pour l'encadrer? N'est-ce pas pour corriger? Pourvu que vous acceptiez aussi une correction. Parce qu'il y a des gens, frères, qui n'aiment pas être repris. Alors, si c'est ça, parce qu'il y a aussi parfois, il passe par là pour chasser les vrais de l'Assemblée des Saints. Non, Dieu, je le comprends maintenant, quoi. Enfin, je le découvre, quoi. Dieu est. En fait, on ne peut pas le servir. Il a une façon de faire un peu bizarre. Je prends un exemple simple. Il sait, par exemple, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas le faire, soit livré parmi nous. Je ne souhaite pas. Admettons que ce soit le cas. Mais livré n'a pas sa place auprès de nous. Alors, ce que Dieu va faire, se permettre une circonstance naturelle. Je prends un exemple. Quelqu'un va reprendre durement le frère Ernest, et puis le frère Ernest va voir en cela une occasion de dire bon, vraiment, ça, il n'y a pas d'amour là-bas. Je m'en vais. Non, c'est pas une affaire d'amour, Dieu te chasse. Parce que le méchant ne doit pas résister et ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Le méchant, c'est celui qui effectivement a en honneur la réprimande de frère. Frère, regardez, dans le milieu ancien, si quelqu'un a assisté là, vous devez être bien choqué. Parce qu'on se dit de cette vérité là, frère, à un moment donné, quand tu ne sais pas que nous sommes sous le feu de l'esprit, tu vas mal nous juger. Mais on sortit de là, frère, rien ne change. Et nous l'avons constaté parce que ce qui est dit et fait, en fait, nous aide à nous corriger. Amen. Regardez, le premier essentiel que nous sommes, quand nous jouons, chacun de nous a Eric. Il est repris sur place. Mais le problème, ce n'est pas. Le problème, c'est l'attitude. Quelle est notre attitude lorsque nous sommes repris? Non, on a constaté parce que la plupart du temps, frère, dans ce problème, vous avez raison. Moi, j'ai levé tous les points, comment tu reproches les affaires. Tout est noté.
tout est noté. Là, c'est tout le problème, c'est que tu es un peu à toi. D'accord. Ah. Ok, j'ai compris. Je vais faire un effort par grâce de Dieu de corriger. Frère, je t'assure, même à l'époque des apôtres, qui étaient des colonnes, ils avaient des réunions d'anciens, n'est-ce pas? Au cours desquelles il y avait à régler des points. Des points parfois graves au milieu d'eux. Mais cela était salté dans la mesure où ça ne faisait que les parfaits. Ah! Pourquoi on ne peut pas s'étonner de l'efficacité, n'est-ce pas, quelque chose de partage de ces personnes? Non, laissez-vous reprendre. Dieu ne descendra jamais du ciel pour vous corriger. Si par la voie de Dieu. Ça vous comprend? Non, Dieu ne nous a pas appelés à la perdition. Donc, ne soyez pas étonnés que d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que la Bible exhorte de prendre avec une sœur. Mais ça n'arrivera pas avec une sœur. Attention. Moi, c'est tombé. Hein? Non. Moi, je suis reconnu par tous mes anciens comme vraiment. Voilà, tu es trop bon. Non, c'est légitime. Mais pourquoi ils me reprennent? Parce qu'il y a un danger aussi dans le trop bonbon. Il y a un danger. Et vous? Mais regardez, je fais des efforts, il me faut faire des efforts à me corriger. Mais aussi, il y a des gens frères qu'on va reprendre. Probablement quand tu reprends, tu es un peu trop. Mais c'est nécessaire. Il faut cette diversité, n'est-ce pas, d'opération pour notre perfection. Non, pour dire ici, j'insiste, ne soyez pas étonnés. Je vous dis, quand je vais prendre l'engagement de reprendre quelqu'un, si vous n'aimez pas le document, signalez-le moi. Frère, en fait, bon, pas de continuer, moi je n'aime pas tout le sujet comme ça. Oh. Voilà, mais si vous ne dites rien, j'estimerai que vous êtes un enfant de Dieu, par conséquent, il est juste, il sera juste, légitime pour moi de vous reprendre. Vice versa. Même les anciens peuvent être repris par les frères et les sœurs. Ça vous le savez, non? Mais qu'est-ce que Dieu associe à cela? De la sagesse. La sagesse. Oui, de la sagesse, parce qu'attention, il s'agit là de ces personnes-là qui nous pèsent. D'accord? Donc il y a une façon de faire. D'accord? Même quand vous. Non, c'est légitime. Et vous verrez que même avec la bonne manière, l'ancien l'endroit va dire frère, prie pour moi, parce que je me rends compte que c'est des prie pour moi. Voilà! Quand on a cette vision des uns et des autres frères, nous sommes des hommes parfaits. On a fini? Corinthiens 14, verset 26. Oui. Que faire donc? Voilà. Frère. Donc, voilà le modèle. Le modèle, c'est que dans chaque assemblée des saints, il doit y avoir quelqu'un qui a un don ou qui ne l'a pas, un don de présidence. Vous savez que les 9 dons qui sont dénoncés ne sont pas seulement. Il y en a pas de 9, on a indiqué ça dans la radio. Voilà, beaucoup de ministres enseignent qu'il n'y a que 9 dons spirituels, c'est faux. On a dit que en Christ ou dans l'esprit, c'était l'océan de l'eau. Voilà. Mais l'apôtre Paul, parce que s'il fallait en citer, il allait écrire, le volume allait être tellement important. Donc il en a cité 9, mais ce n'est pas pour autant que ce sont les seuls dons qu'il y a. Alors, il parle ici que l'Église a été dotée. Chaque croyant est doté individuellement d'un don. Par conséquent, lorsqu'il y a assemblée de saints, on doit s'attendre, sous la direction de l'Esprit, par l'intermédiaire du président du culte, c'est le français qui nous embrouille en fait. Parce que quand on parle de président, frère, là, tu as encore de Dieu ramener à l'église évangélique comme le président. Non, il y a le nom de présidence. Il y a des gens qui sont appelés à présider. Voilà. Présider quoi? La réunion. Mais il est inspiré. Ça veut dire que quand il est en direction, il dit par exemple, voici sur la base de ces paroles, que celui qui a une prophétie. Et j'avais repris, c'était l'ancien qui est ici, à dire de faire, mais vraiment, j'ai comme l'impression que tu limites la l'église de Jésus. Pourquoi faire? Parce que toi, si quelqu'un a un témoignage, quelqu'un a une langue, ne met pas langue. Langue de même ça, on ne sait jamais, pas jamais déjà ici. Si quelqu'un a un chant, quelqu'un a l'impression que. Et sans le savoir, on a formaté tout le monde dans cette vision de son de trois choses. Il n'en est rien. Nous nous attendons à nos réunions à la diversité d'opérations. Autrement dit, que celui qui a un nom, il faut parler moi c'est tout simple, parce qu'il faut citer tout ça, c'est long. Quiconque a un nom et accomplit l'objectif de son don, qu'il exerce. Mais attention,
Cela doit se faire dans l'ordre. Il y a une sœur qui n'est pas là. Très honnêtement, je n'ai pas apprécié, mais que dit sa réaction, parce que c'est à une telle réaction que l'apôtre Paul justement a cogné du poing sur la table, parce que lorsque l'instruction est donnée, toute femme doit se taire. Mais ce mardi, là, ce mercredi, cette sœur a pris la parole, alors que le ministère était rendu, je dis quoi, a interrompu. Elle a parlé longuement, quand bien même c'est pour côté machin, mais ce n'est pas le moment approprié. Pendant le temps de bataille, ça fait c'est des temps de l'attention où on doit être d'accord. Bref, c'est dans ce cas-là que la femme a dit que la femme se taise, parce que la femme elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas la femme qui a pu parler, mais pendant l'instruction connaissant la femme elle est très émotive. Ça sort direct, ça fait des ordres. Donc taisez-vous, maîtrisez-vous pendant ces moments-là, parce que c'est votre autorité qui s'exprime. C'est le patron qui parle. Ça, c'est la première échelle. Mais la seconde échelle, l'église tout entière doit se taire. Parce que l'église tout entière est cette femme-là aussi. Quand le patron parle, l'église doit se taire. Sauf si l'on vous donne la parole. Donc, sous la conduite de celui-là, maintenant, sur la base du modèle qui est le nôtre, si quelqu'un a un droit, c'est qu'il le fasse. Et nous avons cette pratique simple, vous levez la main. Vous avez une parole à libérer, vous voulez prophétiser. Mais il faudra le faire. Si tu commences par. Tu t'arrêtes. Tu te regardes quelqu'un. Non, de quelle sorte ne peut se produire? Pourquoi? Parce que vous avez la bonne information. Donc, celui qui prophétise sous la permission, mais soit assis, soit tu le lèves, simplement tu libères ce que tu as reçu. Sachant que ce que tu as libéré faire atteindra son objectif. Lequel? C'est bien. Ah, peut-être tous, bien que tous voient mais cette parole viendra certainement consoler un frère qui est déjà dans le désarroi. Ah, je t'assure que si tout le monde pouvait savoir les bénéfices des assemblées des sœurs frères, c'est la même force. Parce que chacun de nous est éprouvé différemment dans les quartiers, dans la famille, c'est compliqué. Mais quand tu vas à l'assemblée, c'est le moment où Dieu choisit pour te consoler. Et on sortit de là, la tristesse qui t'habitait, frère. Voilà. Ça, c'est comprendre. En fait, nous nous attendons désormais, après qu'on aura fait le tour, parce que j'ai dit que nous allons parler de tous les points de façon détaillée, nous nous attendons désormais dans nos assemblées à la diversité de création, selon que Dieu aura déposé en vous. Si tu n'as pas dessus un don de langue, ne taisez-vous. Ne fabrique pas. Encore vous devez être précis. Encore vous devez être précis. Encore vous devez être précis. Pour dire que quand le parler en langue intervient, on n'a pas besoin d'entendance. Ça va vous libérer aussi. Parce que le cœur, il s'est prêté ça, j'attends d'abord. Il a pris fort et il fait une pause des yeux. J'attends, c'est encore. Il va commencer à ressentir des sensations au niveau de la mâchoire. Non. Vous voulez être en transe? Allez, Mozo Libora. Donc il y en a beaucoup. Il y en a dans les batailles, les gens en ont. Toi, penser, vous êtes parti. Mais dans l'église, nous sommes ivres de l'esprit. Mais notre ivre, c'est quoi? Mais simplement, c'est laisser l'esprit s'exprimer. Un homme ivre n'est plus maître de lui-même, il faut. Est-ce que c'est pour autant que nous perdons nos sens ou nos capacités? Tu es assis dans la capacité pour dire que tu la sens là par terre. C'est de la démence. C'est de la démence. Non, naturellement, mais pendant que le fait prophétise, l'église a ce jour-là l'oreille de l'éléphant. Pour non seulement écouter et examiner. Après examen, vous rendez compte par l'esprit qu'effectivement c'est Dieu qui passe un message, vous direz Amen. Maintenant, si le frère Armand, le frère Ernest, le frère Yohan, tous ayant des dons de prophétie, les exercent au même moment, comment l'église sera-t-elle capable de l'en juger? Pour le dire Amen.
C'est pas l'apôtre Paul va être détaillé, nous allons voir tout ça de façon claire à tour de rôle. Tu es à le nom de prophétie, tu es un prophète. Voilà. Amen. Celui qui doit prophétiser par la suite s'assure qu'il n'y a personne d'autre dans l'assemblée qu'il lève la main. C'est comme mieux lever la main parce qu'au moins vous donne la parole. Très bien. Vous exercez le don que vous avez reçu. À ce que dans le guérison, mais regardez, Dieu a certifié ce don à travers vous parce que vous l'avez compté à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, quelle que soit la situation, Dieu fait grâce. Alors il y a un besoin d'assemblée, il y a quelqu'un qui est malade. Enfin, vraiment, j'ai appris que le frère est malade, mais je voudrais vraiment mettre au service du frère le don que j'ai reçu. Allez-y, frère, vous seul. Et l'équipe dira, c'est en fait, il faut que chacun pour sa part joue sa partition pour que nous soyons, frères, une assemblée parfaite et comblée de toutes les grâces, frère. On y va, frère. On est où? Verset. Que faire donc, frère? Oui. Lorsque vous vous assemblez. Oui. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Un cantique. Une instruction? Une instruction. Une révélation? Une révélation. Une langue? Une langue. Vous imaginez tout ça, oh? Interprétation? Quand vous êtes terminé, citez-moi tout ça. Arrêtons-nous avec la fin, témoignage quantique. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. En fait, on s'attend à la diversité. Mais même un témoignage. Voilà, je me suis dans les ténèbres, mais je me rends compte que non, les témoignages de l'Assemblée des saints ne sont pas forcés, ne sont pas fabriqués comme dans les assemblées de Satan. Hein. On a forcé quand même le faire, mais nous disons que si ce témoignage peut contribuer à encourager quelqu'un, faites-le. Mais pourvu que ce soit dans l'ordre, que se passe dans l'ordre. On y va. Donc, les uns ou les autres, oui. Parmi vous ont-ils un cantique? Un cantique? Une instruction? Une instruction? Une révélation? Une révélation? Une langue? Une langue? Une interprétation? Interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. C'est écrit? Oui. Que tout se fasse pour l'édification. Ensuite. En est-il qui parle en langue? Voilà. Que deux ou trois. Quelqu'un parmi vous. Est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui a ce don? Que deux ou? Que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Que deux ou trois au plus parlent. Et je me dis qu'à la l'église de Corinthe, il y avait certainement tellement de monde, il y avait tellement plusieurs frères et sœurs. Alors s'il fallait laisser l'opportunité à tout le monde d'exercer, frère, les réunions se termineraient à minuit. Donc tenant compte de ce facteur, c'est vrai que vous venez pour donner, mais il arrivera aussi parfois que nous soyons justement tenus par l'exigence du temps et vous ne passez l'occasion. Mais vous en aurez toujours l'occasion. Parce que lors de ces assemblées, c'est Dieu aussi qui le conduit, ça veut dire qu'il veillera à permettre que le plus urgent ou le besoin soit satisfait. Voilà. Donc tout est comme ça. Ici, il dit que deux ou trois. Mais il peut arriver que 5 ou 7 personnes, mais pour que ça se fasse à tour le rôle. D'accord? Ensuite, frère. Verset 27. Oui. En est-il qui parle en langue? En langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour. Ah! Même de parler en langue! Selon le modèle, jamais tout le monde à la fois. Or, là-bas, de l'autre côté. Je vais compter jusqu'à 3. Que tout le monde se prépare. Quelqu'un commence déjà à aiguiser sa mâchoire. C'est terrible. Non, je me souviens que le coup d'envoi était donné par le gourou là-bas sur l'estrade. 1, 2, 3. Je vous assure, on se retrouve dans une... Maman! Ceux qui font tête. Le mec à imaginez même, assembler tous ces bouts. Les babas. Or, selon le modèle, si nous avons avec la parole de Dieu, c'est que donc, nous avons un modèle. Même s'il y a des parlers en langue dedans, mais cela se passe quoi? Que deux ou trois, vas-y. En est-il Qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour. C'est pas ce qu'il a dit. Et que quelqu'un interprète. Ah! Mais pourquoi c'est qu'à son tour? Parce que l'apôtre Paul ne voulait pas que nous passions à côté de l'objectif. Ok. Le frère Jabéna, quand Jabéna parle comme ça, il y a que Dieu seul qui l'entend. Ça se moque de ceux qui parlent là, ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu.
Qui comprend, qui comprend. Personne. Mais Dieu comprend. Dès ce moment, le frère parle à Dieu seul. Oh! Il n'est pas venu pour parler à Dieu seul, mais pour... Par conséquent, appelle le hymne. L'église fait tata. L'explication. Nous tata. Non. Nous sommes allés plus loin, c'est-à-dire que, bon, nous n'allons pas forcément condamner la caca quand démon c'est de la fausseté. Mais appelle la caca. Il faut bien utiliser l'explication. Oh, dans ces milieux-là, jamais, je dis, jamais, au grand jamais, le peuple a été édifié quant à cette langue barbare. Et dès ce moment, nous remettons en cause ce Saint-Esprit. Nous remettons en cause cette assemblée. Et personne n'est choqué, curieusement, parce qu'en temps normal, l'église qui enseigne, le fait là parler, non, là il y a quand même problème, mais tout paraît normal. La problème pour eux, c'est une preuve que Dieu est là. Voyez-vous, voyez comment le pédon s'est manifesté? Tout le monde a parlé comme non, on a été visité. Et en général, c'est la vie que lorsqu'on se met à appeler le Saint-Esprit. C'est là où on a cité la caca. Viens, Esprit de Dieu, tout de suite, toutes les pensées se tournent vers les nuages. Pour s'attendre à la descente d'un Dieu inconnu. Nous avons besoin de... La chaise aux âmes qui est très émotive va commencer par couler des larmes. Alors moi aussi, quand je vais pleurer comme ça, là, la scène de boule va commencer. Toute l'assemblée va se retrouver, frère, dans une manifestation charnelle, émotive, qu'on va coller à l'Esprit de Dieu. Quand bien même, il n'y aurait aucune construction. Non, l'Esprit de Dieu construit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je me demande souvent comment faire cette personne. En fait, moi je sais que c'est la vérité, mais je me suis dit que là, je peux partir comme je pense aussi à mes frères, maman, et tout, je peux le laisser comme ça. Mais comment tu fais pour supporter ce qui est contre? Comment tu fais pour supporter ça, en fait? C'est la question. Je vous assure, aussi vrai qu'on a fait corps avec cette doctrine, nous nous sentirons toujours frustrés, heurtés à chaque fois que la parole de Dieu est piétinée, en fait. Je ne sais pas s'il y a comme une colère sainte, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. Hein? En fait, ce n'est pas qu'une colère que vous amenez à aller tout casser, mais il y a comme... voilà! Cette colère fait vraiment que lorsque vous prenez la parole, on va prendre un peu comme quelqu'un vraiment de très violent. Mais il n'y a rien, c'est simplement l'expression de ce que, aussi vrai que vous foulez au pied la parole de Dieu, je me sens moi-même aussi foulé. Par conséquent, voici ma réaction. Et quand le Seigneur Jésus, effectivement, toutes ces réactions, lui a paru comme étant un méchant. Fait qu'à prendre du fouet, tout ça là, marcher tout, à ramasser les tables. Mais c'était quoi? La Bible écrit, c'était quoi? Le zèle de sa maison qui le dévorait. Voilà, c'est le même zèle en fait. Donc nos réactions sont en rapport, même nous, en fait, nous, ce que tu prêches, ce que vous prêchez est vrai. Mais ce que nous te reprochons, c'est que tu aimes bien juger. Ce ne sont pas les anciens qui vous reprochent, ce sont les gens qui m'écoutent, avec qui nous écoutent. Le problème, c'est que vous allez dire non, vous édifiez, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas parler sans citer les gens là. On dit, hein, on le fera que lorsque nous allons nous assurer que nos prédécesseurs se sont abstenus de citer les faux ministres. Mais tous, depuis les prophètes, jusqu'à Jésus lui-même, jusqu'aux apôtres, tous ont dénoncé les faux ministres. Alors, si c'est le même esprit que vous avez, comment voulez-vous que nous nous abstenions? Non. Si vous parvenez à le faire, vous n'avez pas le vrai Saint-Esprit. Parce qu'à travers ces dénonciations aussi, beaucoup, effectivement, vous l'avez dit. Oui. Tout ce en fait, Dieu est celui qui fait des choses vraiment un peu, enfin, à sa manière. Oh, mais c'est vrai, quand on a assemblé là-bas, effectivement, je vois, ah, donc, monsieur de la fausseté. Et ça peut déposer des livres. À venir vers le ministre et à l'explication, ah, oh, là, je l'ai perdu. C'est bien. Donc, même s'il faille aller derrière les barreaux, nous irons, mais nous n'allons jamais au terrain. Et heureux se contribuera derrière les barreaux. Vous voyez mon langage? Heureux toutes ces personnes contribuera derrière les barreaux. Nous allons exercer notre ministère
en tout lieu et en toute circonstance. Amen. C'est cela? Ok, évoluons. En est-il qui parle la langue? Oui. Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. C'est ce qui est écrit. Oui. Pour montrer, allez montrer ces passages-là, ces gourous-là, mais attendez. C'est pourtant que pourquoi jamais on assiste à cela? Vous connaissez les réactions? Ils vont commencer à vous coller des étiquettes qui ne sont point. On doit demander quand tu entends que tu es devenu maintenant un capoeiriste, tu n'es plus normal. Réponds à la question, ne fuis pas. Un rebelle. Donc là-bas, non, fais, je ne veux pas que tu es empoisonné. Tu es empoisonné avec ce que tu as dans ton livre, dans le Bible que tu utilises. Bon, bref, n'ayant pas de réponse, nous aurons le choix que de vous rejeter, etc. Mais rendez gloire à Dieu. Mais n'ayez pas peur de confronter ces faux-là. N'est-ce pas, je me souviens, notre sœur Ephrasie, en fait, il y en a deux, qui effectivement a eu la grâce de croiser un grand nom de ce pays, à son lieu de travail. La sœur emballée par la chose, parce que la sœur savait que c'est l'un des messieurs qui est dans l'utilisation des huiles dites lotion. Voici le cas. Monsieur, et la Bible dit ceci. La sœur a exhorté le monsieur au point où, par l'hypocrisie. Ce monsieur a fait semblant de dire à la sœur que vraiment, ah, mais ce que tu fais, mais c'est vrai. Ah, vraiment, donc tu fais cette connaissance-là, vraiment, je suis vraiment très émerveillé. Mais au sortir de là, il a continué à le même pratiquer. Pour dire quoi? Nous n'avons le choix que de nous acquitter de notre responsabilité. Amen. Qui se convertissent, qui ne se convertissent pas, ce n'est pas le problème, mais notre choix doit s'aider. Très bien. Parce que nous ne voulons pas aussi être plus ou moins responsables, quand bien même nous ne le pouvons pas. Et comment on l'engage? Alors, rapidement, verset 28. Oui. S'il n'y a point d'interprète, s'il n'y a personne pour interpréter, c'est souhaiter que notre maman Yvette soit là. Parce que c'est la question qui a été posée le mercredi. Vous savez, comme je dis, là où on vient, là, faire attention. Prenons le temps d'abord de nous asseoir et se faire enseigner. Ne cherchons pas à exhiber ce qu'on a reçu de l'autre côté. Sinon, on va passer à côté. Et je prie le Seigneur que ce qui s'est passé mercredi ne soit pas pour une occasion de chute. Et si aussi Dieu a procédé ainsi pour épurer son œuvre, eh bien, nous sommes impuissants. Mais nous n'allons pas pacifier la vérité de la parole. Nous allons toujours la proclamer. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, nous avons le choix parce que nous savons que ce que nous enseignons est doctrinal et ce qui est doctrinal est salutaire. Amen. Parce que si elle était là, plusieurs de ces questions, j'aurais des réponses. J'ai dû parler en langue. Qu'est-ce qu'elle dit? S'il n'y a pas d'interprète, pour l'interprète, qu'on se teste dans l'église. Donc, n'attendez pas qu'un ancien va vous dire, frère, tais-toi. Hein? Après, parler, s'il y a rien, on le fait. C'est pas ce que mon langage. Donc, n'attendez pas que tu es tais-toi. Non. J'aime parler, mais maintenant. Bon, maintenant, nous, on sera sombré. Vous écoutez, voilà, bon, on va attribuer ça à la petitesse. Vous savez qu'il est encore, voilà, il y a des voilà. On sera mieux. Il est encore mais au moins, le frère saura qu'effectivement, là, je ne suis pas en accord avec le modèle. D'accord? Ensuite, s'il n'y a pas d'interprète, oui, qu'on se taise dans l'église, oui, et que l'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il se pourrait que toi-même tu comprennes ce que tu dis. Et Dieu seul. Dans ce cas, il n'y a que Dieu et toi seul. Mais tais-toi, il ne faut pas embrouiller. Il ne faut pas éloigner les frères de l'objectif pour lequel ils ont quitté leur maison. Parce qu'on quitte sa maison, c'est pour recevoir les autres et donner aux autres. Voilà les pensées qui doivent désormais nous animer sur quittant nos maisons. Il n'est pas bien qu'il ait une entière, du début jusqu'à la fin, bouche bée. Après, vous n'avez pas qu'un figurant? Non, il n'y a pas de figurants dans l'église, tous, n'est-ce pas, sommes participants. Chapitre 30, verset 30. Voilà, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est qu'il écrit? Oui. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 aussi parlent et que l'Église juge. Frère, ne vous débarrassez jamais de vous. Non, il ne faut pas se défaire du jugement, frère. Un croyant sans jugement n'est qu'un faux croyant. C'est un faux chrétien. Un vrai croyant se connaît par sa capacité à juger. Donc ce qui est fait est faux. Ça, ce n'est pas l'esprit. Alors, on va attaquer un point parce qu'on va terminer à temps pour être dans la norme là.
parmi les dons, quel est le premier don que l'apôtre Paul cite? On va les traiter selon l'ordre. Quel est le premier don? 1 Corinthiens 12, 1 à 11 là. Sagesse. Ah, le don de sagesse, c'est ça? Ok. C'est quoi le don de sagesse dans l'église? Regardez. Vous le pouvez, hein? La manifestation des dons de l'église ne sont pas le fruit du hasard parce que, comme je l'ai déjà dit, rien de ce qui se fait dans la nouvelle alliance ne se fait sans avoir été témoigné par l'ombre. La première alliance était l'ombre des choses à venir. Et non quoi? L'exacte représentation. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se fait dans l'église, en fait, a déjà été fait là-bas. Mais sauf que là-bas, c'est seulement l'image. Or, dans l'église, nous avons face à la réalité. Regardez, de tous les dons spirituels qui existent dans l'église, le seul don qui n'a jamais été manifesté sur la première alliance, c'est le don du parler en langue. Mais tout le reste là, s'est manifesté là-bas. Faites le tour des livres. Vous vous rendez compte que tout ce dont on parle dans les dons spirituels se sont manifestés là-bas. Mais pas au nom de dons spirituels. Mais il fallait que ces choses, effectivement, soient imagées, de telle sorte que pour confirmer la manifestation des vrais dons donnés par l'Esprit dans l'Église. Je dis bien tous les dons dans leur ensemble, sauf le don du parler en langue sur la première alliance. Personne n'a parlé en langue étrangère. Visant les buts qui sont ceux de Dieu. Personne. Alors, il y a ce qu'on appelle le don de sagesse. Et dans cet enseignement, j'ai préféré, avant de m'appuyer sur les apôtres, m'appuyer d'abord sur lui-même qui incarne ces dons. Donc, la personne du Seigneur Jésus. Alors, prenons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, s'il vous plaît. On va lire le verset 3 au verset 9. Le don de sagesse dans l'Église. Alors, c'est quoi le don de sagesse? Le don de sagesse, c'est une parole, c'est vraiment bien, qui pourrait sortir d'un frère ou d'une sœur pour dénouer, enfin pour détenter une situation très embarrassante à laquelle un frère, une sœur ou l'Église pourrait être exposée. Ça, c'est la définition que je voudrais, la définition simple. J'essaie de vous donner. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Église ou un frère, une sœur, dans une situation très embarrassante, et puis Dieu veut libérer la personne en fait. Dieu veut apporter solution, mais celle-ci passera par un frère, une sœur, qui a le don de sagesse. C'est-à-dire que les autres vont dire les choses. Voilà, Dieu, ça pourrait participer. Mais quand pour lui va sortir, à mon avis, donc une clarté et un démêlement, quoi. Je ne sais pas. Hein? Voilà. Comme si quoi? C'est comme si, oh, en fait, c'est réglé. Non, là, c'est clair. Jésus, qui est lui-même qui incarne ses dons, a été, effectivement, il a manifesté, je t'assure, la plupart des dons qui sont cités lui-même lorsqu'il était sur la terre. Alors, regardez l'une des paroles de Saïd que Jésus va manifester. On a dit, Jean, ça fait combien? 8. 3, 9. 3, 9. Jean 8, chapitre 3, verset 3, il est écrit suit. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Écoutez cela. Et la plaça au milieu du peuple. Et la plaça au milieu du peuple. Donc prête à être lapidée. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? On s'arrête là. N'est-ce pas une situation très embarrassante? Et de surcroît, les pharisiens, ça brûle, c'est écrit. Pour eux, Jésus ne pouvait s'en sortir. Non, c'est embarrassant. Non, Moïse nous a dit, dans de quel cas, on doit faire comme ça. Mais toi, que dis-tu? Frère, là, il faut une parole de sagesse. Sinon, c'est un peu qu'à finir sous les cahiers. C'est compliqué. Vous comprenez, non? Attendez. Parce que dit que, non, ça ne va pas se faire.
Tu as cherché d'abord? Ah, mais le maître des dons va sortir une parole de sagesse. C'est laquelle fait? Verset 6. Oui! Il disait cela pour l'éprouver. Ah! Justement! L'intention, c'était de le confondre le maître. Ne sachant pas qu'il est lui-même l'incarnation des différents dons. Par conséquent, aucune situation ne pouvait bloquer le Seigneur. Ouais. Il avait toujours quelque chose dans son dit. Ah, le maître. Vas-y, frère. Il disait cela pour l'éprouver, Oui. afin de pouvoir l'accuser. Ah, c'est clair. Mais Jésus, Mais, s'étant baissé, c'est dans les cieux. écrivait avec le doigt sur la terre. Sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Oui. il se releva et leur dit elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Est-ce que tu veux voir la puissance de la parole de la sagesse? Même la femme accusée ne revenait pas. Parce que regardez, pendant qu'elle a entraîné là, pour elle, elle a dit au revoir ses parents que ça y est. Je suis parti. Mais je t'assure que grâce à la parole de sagesse, cette femme a vu sa vie et sa vie être conservée. Regardez, la parole de sagesse, cette parole qui, pourtant, il y a une logique. On est en fait comme assujetti à une façon de penser, mais lorsqu'elle sort faire, elle désacte tout le monde, elle confronte tout le monde, et puis c'est le salut qui apparaît. Ce n'est qu'un exemple à mettre en route, manifesté par le Seigneur Jésus. La parole de sagesse. Quand elle sort, elle vient régler des comptes à tout le monde et restitue la vérité. Parce que grâce à cette parole, enfin, chacun a pu justement reconnaître que, oh, donc je ne suis pas différent de cette femme-là qui est ici. Alors si c'est le cas, pourquoi vais-je alors dans la panique? Jésus dit à ses contemporains, si vous connaissiez la vérité, vous n'auriez pas, je t'ai dit avec les mots qui sont liés, mais c'est la même pensée. Si vous connaissiez la vérité, vous n'auriez pas lapidé les innocents. Vous n'auriez pas tué les innocents. But de vérité, c'est quoi? En fait, celui qui est lapidé n'est pas différent de toi qui lapide. Si les gens avaient cette connaissance, personne ne serait lapidé à l'époque de Moïse. C'est votre comprendre. Très bien. Voici l'un des cas de la manifestation de la parole de sagesse. On prend encore Matthieu. On va lire verset 22, 17 à 21. Matthieu 22. Nous sommes ici dans le don de la parole de la sagesse. Comme je le disais, on doit la lire ce matin, on a posé les bases. Maintenant, on va aller doucement, de telle sorte pour après cet enseignement. C'est-à-dire que lorsqu'on a bouclé cet enseignement, nous assistions à quelque chose de différent, enfin. Parce que, regardez, ceux qui viennent et que communent avec nous comme patriotistes, lorsqu'ils se disent, ah, mais il parle des choses qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Où est la manifestation? Donc, il faut qu'effectivement nous redonnions, n'est-ce pas, du sens à notre foi. On y va, Matthieu 22, 17, 21. Matthieu 22, 17. Toujours comme pour éprouver notre Seigneur Jésus, Dis-nous donc. les pharisiens disent, viens vers Jésus et lui dire, dis-nous donc. Ce qu'il t'en semble. Oui. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Frère Bernard, nous savons que tu es sur le droit chemin. Dis-nous, est-ce qu'il est normal pour un chrétien de se faire établir la carte d'identité? Pendant que la question est posée, frère Bernard, il y a des policiers de gens qui sont là en civil pour attendre la déclaration du frère. Je vous assure. Mais j'aime te dire, si le plan, enfin, si Dieu n'avait pas tracé la vie du séjour de Jésus sur la terre, frère, Jésus serait mort très tôt. Je vous assure. Mais parce qu'il arrive des moments où les Juifs sont déterminés à lui ôter la vie. Non, il va même à le cerner, quoi, mais il ne sait pas par où il passe. Ainsi Dieu. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore. Il en est ainsi, sûrement bien.
que tous ceux qui sont nés de la parole, personne ne vous précipitera à la mort. Amen. Le jour où nous mourrons, où vous mourrez, pour le vrai croyant, effectivement, ce jour fixé par Dieu. Amen. J'avais dit ici en passant de commencer à aviser les parents que eux, je ne vais pas l'accuser par quelqu'un. Hein? Non, aviser déjà. Pour que les gens sachent exactement. Voilà, et ça va briser la famille. N'accusez personne, non. Aujourd'hui, j'ai la connaissance selon laquelle le jour où je vais mourir, c'est le jour où je vais partir. Parce que sur cette terre, personne n'est éternel. Mais il n'y en a même pas moins que. Il me faut accomplir ce pourquoi Dieu m'a suscité. Amen. Même le non-croyant ne peut pas mourir. Tu m'as découvert. Tant qu'il n'aura pas accompli ce pourquoi, même quand Dieu permettrait qu'un sorcier le précipite, pas précipiter, l'amen. Le sorcier va l'amener dans les temps. Dans les temps prévus par le Seigneur. Dans les temps. Mais il faut que chacun joue sa partition. On y va faire. Dis-nous, maître. Mais vous avez remarqué, ils avaient une affaire là, ça dit que toujours vous voulez faire le Seigneur, parce que ça devait être supplémentaire. Donc nous savons que non, personne ne parle comme toi. Non, nous savons que tu es le Dieu. Mais dis-nous. Le brigand. Dis-nous, frère. Dis-nous donc ce qui te semble. Oui. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? À César? Jésus, connaissant leur méchanceté. Oh, Jésus, Jésus est celui qui sonde. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, ils soient trompés. Jésus n'est pas clair. Ils savent que la question est posée dans le but d'amener Jésus à se retrouver en désaccord avec les autorités. Ce qui pourrait effectivement le condamner pour l'exposer à la mort. Vas-y, frère. Jésus répondit. Oui. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Hypocrite. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Voilà la parole de la sagesse. Frère, viens mettre chacun à sa place. C'est-à-dire que toi qui es venu avec des motivations, tu vas être refroidi à l'instant. Montrez-moi l'une des monnaies, l'une des pièces avec lesquelles on paie la tribut de César. Quelqu'un s'est vraiment sorti sa pièce. Tiens! Ok! Ils lui présentèrent un denier. Un demi. Il leur demanda. Oui. Qui sont cette effigie et cette inscription? De César. La pièce là, qu'est-ce qui est gravé? C'est l'effigie de qui? C'est la prescription de qui? Et il répondit quoi? De César. Oh, mais c'est celle de César. Lui répondit. Ah! Comme c'est César, Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. et Jésus sort victorieux. En ce sens que le plan, comme chante le faux frère là, ils ont échoué. Il y a quelqu'un qui écoute un peu ce nom-là. Vous savez, il y a des cantiques avant qu'on fait des cantiques, qu'on prenait pour dire, mais quand j'écoute, on a tellement vibré. Donc tout ce qu'on va mettre, parce que vraiment ça ne passe pas, ça ne nous édifie pas. Parce que nous sommes suscités pour c'est-à-dire à tout ce qui nous édifie. Ce qui nous édifie, on met quoi? Moi, quand tu vas me faire le poste, maman, toi, tu aimes toujours parfois écouter des faux, alors que tu sais que c'est faux. Je dis attention, je suis le prédicateur de l'évangile, et je serai forcément face à ces personnes qui écoutent cette fausseté-là. Il faut bien que j'ai une idée de ceux qui prêchent pour apporter de la lumière. Voilà. Non pas que je suis séduit, non pas que ça m'intéresse, mais en même temps, c'est l'occasion pour moi de découvrir vraiment les dégâts que Satan cause dans le monde à travers les ouvriers trompeurs. C'est compliqué. Ouvrez seulement les chaînes malédiction. Non, malédiction. Pour nous, c'est béni, pour nous, c'est malédiction. Ouvrez ces chaînes. Je vous assure que vous allez être attristés de voir des foules se faire tromper par Satan. Faute de connaissance. C'est triste. Et tous les faux chrétiens appellent ça les jeunes chrétiens. Même dans ce pays, ces chaînes que je prenais pour les jeunes chrétiennes, après ma conversion au Seigneur, j'ai compris qu'elles n'ont jamais été des jeunes chrétiennes. C'est des entreprises. Mais pourquoi cette attitude? Eh bien parce que j'ai été renouvelé grâce à la vérité. En fait, la vérité me donne maintenant de faire la part des choses. Donc, bref, Jésus, effectivement, grâce à la parole de sagesse, n'est-ce pas, les deux parties furent apaisées. Les gens ont compris ce jour-là qu'en fait,
il n'y a rien de mal à s'acquitter de ses impôts. Mais il n'y a rien de mal aussi à s'acquitter des choses qui concernent Dieu. Il faut seulement faire la part des choses. Alors on va terminer par ça, parce qu'on est déjà 30. Alors on va prendre le cas, toujours, on va s'attaquer à un seul point. La prochaine fois, on va attaquer un autre point. Et si on a l'occasion, la prochaine fois, on va aller plus vite, parce qu'on a peut-être 3 ou 4 parce qu'on a seulement le temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps vraiment de poser les bases. D'accord? Alors, prenons l'exemple de 1 mois. 1 mois, le chapitre 3, le verset 23 à 28. On termine par ça. Avant la phase des questions. 1 roi. Le chapitre 3, le verset 23 à 28. Un roi, La parole de la sagesse. un roi, chapitre 3, à partir du verset 23 à 28, page 358. Oui, Le roi dit, le roi dit, il s'agit ici du jugement de Salomon, qui concernait les 2 femmes, effectivement, qui se réclamaient d'être propriétaires ou encore, aidez-moi en français, mère, n'est-ce pas, de ce mignon bébé. Je vous assure, c'était une situation où toute l'assemblée, non, en fait, ne savait comment annoncer cette affaire. Mais la parole de sagesse a intervenu et a réglé ce qu'il y avait à régler. On y va faire. le roi dit, Oui, le roi dit. l'une dit, Oui. c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Ça, c'est après avoir écouté les deux femmes. Il dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et l'autre dit, c'est mon fils qui est mort. C'est ça? Et l'autre dit, Oui. nullement, Nullement. mon fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Ah, Verset 24. suivez. Puis il ajouta, Oui, il ajouta. apportez-moi une épée. Maman, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, Oui. et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Regardez, quand le prophète parle comme ça, en temps normal, après un tel acte, les 2 mamans seraient pédantes. Vous savez, quand on coupe un enfant, c'est la mort, non? Mais la parole de sagesse va défier. Non, je pense que même tout le monde a lu dans ça. Oh, quelle est cette décision? Mais il n'est pas ça, ce monsieur. Après la sagesse assemblée, passage. Mais la sagesse de Dieu a surpassé justement la limite humaine. Alors, vas-y, et on fit apporter l'épée. Voilà. On apporta l'épée devant Oui. le roi, Oui. et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Très bien. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, Oui. ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupe-le. Ah! La parole de sagesse est venue révéler l'état de tout un chacun. Et sur cette base, le sage a compris aisément. Donc cette intention ne sais pas de découvrir l'enfant, mais il fallait une parole de sagesse. Pour dire quoi, la parole de sagesse va paraître parfois un peu criminelle, bizarre, quoi. Mais il y a la résultante sera salutaire. C'est pas ce qu'on comprend. Et la femme à qui réellement l'enfant appartenait, n'est-ce pas, l'enfant lui fut restitué. Alors ce n'est que là quelques exemples parmi tant d'autres. Définissons la parole de sagesse comme étant quoi, cette parole qui, après des remous, on a réfléchi, on a marché, mais quand elle sort, c'est la libération, quoi. En fait, on trouve une solution. Elle peut être manifestée par tous, selon le vœu. Attention, il y a des gens qui ont des dons spécifiques. Sur la table, ils ouvrent la bouche. En général, bon, je ne vais pas faire une doctrine, c'est ceux-là qui parlent peu. Et qui sont très réceptifs. Quand ils ouvrent là. Oh, mais venu, il fait la leçon, il fait la leçon. Mais ça, c'est un autre, je ne vais pas parler parmi nous, les anciens, il y a des moments. Parce qu'il a dit, au moment, il y a des points où, mais quand un mec est venu là, on peut se laisser, il y a des non, dans l'église aussi, effectivement, nous sommes appelés à vivre des situations les plus compliquées. Il se pourrait que voilà, quelqu'un fait un
l'écart des situations qu'elle traverse à l'Assemblée et souhaite le soutien de l'Assemblée en matière de prière. Mais pendant que la personne fait état de sa situation, celui qui a ce don est là. Mais avant qu'on le prie, elle va lever sa main. Je souhaitais apporter une parole vraiment à la sœur par rapport à la situation. Et quand elle va sortir, la maman. Libération. C'est pas ça qu'on comprend. Donc ici, pour dire quoi? Tout le monde ne sera pas prédicateur. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun considère le peu. Enfin, si je dis que c'est peu, ça n'engage que vous. Mais nous disons que rien n'est peu. Mais chacun considère ce qu'il a reçu. Que chacun considère ce qu'il a reçu. Alors donc, pendant ces premiers temps, on s'en était là, en ce qui concerne le don spirituel, on va parler de sagesse, mais la prochaine fois, je pense qu'on va toucher 2 ou 3 si Dieu nous le permet. Alors donc, soyez encouragés, s'il vous plaît. Nous sommes conscients que plusieurs ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances, d'accord, peu importe. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas le nombre qui nous importe en fait. Hein. Mais nous avons besoin des sœurs effectivement qui se démarquent par leur constance, par leur attachement au Seigneur, parce que nous savons que c'est une infime minorité qui va être sauvée. Et donc, nous voulons nous contenter de cette minorité. Que Dieu nous garde et nous donne des demeurer fidèles à sa parole. Amen. 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 Que les gens peuvent c'est ce qui fait scandale dans ce milieu religieux, la manifestation des dons spirituels. Et là, vraiment, Dieu davantage nous donne le sens même et l'utilisation de ces dons de Saint-Esprit. Sans plus tarder, on va passer à la page questions. Si tu as des questions, vraiment posez-les ou encore. Nous sommes vraiment sur les dispositions avec l'Église. Question. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Bénéficier de tes faveurs.